Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted et Adobe, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le mentorat dans le secteur du marketing digital. En 2020, le président Emmanuel Macron annonçait un nouveau dispositif à destination des jeunes afin de faciliter leur insertion en entreprise. Un jeune, un mentor. L'objectif de ce dispositif étant d'atteindre 200 000 mentorés à l'horizon 2022. Le secteur du marketing digital n'y a pas échappé. En effet, si le mentorat est déjà en place dans de nombreuses écoles et entreprises, et ce depuis plusieurs années, il est devenu aujourd'hui un véritable levier de performance tant les outils technologiques se complexifient. Désormais, élargi à un public plus large, plus important, le mentorat permet d'acquérir de réelles compétences opérationnelles. Afin de mieux comprendre les opportunités du mentorat dans le secteur du marketing digital, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa mission de mentorat, quels sont les résultats significatifs que nos invités ont pu observer au sein d'une entreprise, au sein d'une école, et enfin, à l'avenir, comment elles voient évoluer le mentorat dans le monde du marketing et de la publicité digitale. Je dis elles, puisque nous avons aujourd'hui un plateau 100% féminin avec Perline Grandemange de Origami, Véronique Moreau de The Connecting Hub. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Bonjour Véronique. Bonjour Michel. Bonjour Perline. Bonjour Michel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur à beaucoup de nos auditeurs et auditrices et auditeurs, c'est mieux, à savoir le mentorat, qui est un sujet très prégnant. Les pouvoirs publics se sont emparés du sujet ces dernières semaines, mais il est vrai également que dans le secteur du marketing digital et de la publicité digitale, on a affaire à énormément de technologies qui fait un peu peur, soit à des gens même qui sont déjà dans le secteur ou à des gens qui souhaiteraient intégrer le secteur. Et la solution du mentorat peut être intéressante pour justement rassurer ces personnes et assurer un développement aux entreprises pour les prochaines années. Donc, première question, et je te demanderai, Véronique, d'y répondre en premier lieu. Le mentorat dans le secteur du marketing et de la publicité digitale, ça évoque quoi pour toi ? Alors déjà, tu as utilisé deux mots importants, accompagnement déjà et bienveillance, rassurant. Donc dans le cadre du mentorat que l'on fait au sein du MBA en marketing digital et business, notre rôle, le rôle des mentors est d'accompagner sur tout le travail d'élaboration de la thèse professionnelle. Donc le mentor, on lui demande quoi ? D'offrir déjà un cadre de réflexion qui va permettre aux apprenants dans un premier temps d'élargir leur champ d'investigation, parce que quand on arrive dans un cursus comme l'MBA en marketing digital, on découvre énormément de matière. Donc ça peut être extrêmement intimidant et le mentor va encourager justement les étudiants dans un premier temps à aller voir un petit peu tous les différents secteurs, toutes les spécialités. Donc on va l'encourager à sortir de sa zone de confort, ça va être notamment un de ses rôles. Et une fois qu'il aura trouvé l'angle d'attaque, le segment qui l'intéresse, là on va l'inviter à resserrer son sujet pour trouver une problématique qui soit utile et intéressante pour le secteur d'activité. Donc on a un double travail d'élargissement de la réflexion et après on resserre et on guide. Donc on va faire ce cadre de réflexion, on va apporter outils et méthodes. On va nous aussi, en tant que mentor, apporter un regard extérieur, parce qu'on n'est pas le spécialiste du sujet que l'étudiant va choisir, mais on va quand même lui poser un certain nombre de questions. Donc on va l'aider vraiment, on va le challenger en lui posant beaucoup de questions. Donc ce regard extérieur va l'aider à aller plus loin dans sa propre réflexion à lui. Et en dernier, le mentor, lui, il va faire beaucoup de coaching collectif. Donc, il va énormément s'appuyer sur l'apprentissage entre pairs. Donc, on fait travailler les apprenants entre eux et le mentor est là justement pour s'assurer que ces sessions sont extrêmement constructives. Donc, pour moi, voilà, le mentorat, c'est tout cela. C'est proposer un cadre et un environnement de travail bienveillant. Alors, je tiens à souligner notamment que le public qui peut accéder au type de mentorat auquel tu fais référence, c'est un public qui est beaucoup en reconversion, je crois. Tout à fait. Il y a soit des étudiants qui finissent leur cursus, donc ils sont dans leur 5e et dernière année,
années. Et effectivement, à peu près la moitié des étudiants sont des étudiants en reconversion. Donc, ils se posent effectivement beaucoup de questions. Profil donc des âges plus élevés 20, 30, 40, voire 50 ans. Hein. Donc, des gens qui ont réalisé à un moment donné dans leur carrière professionnelle qu'ils devaient se remettre à niveau ou même explorer le monde du digital, mais ils sont un petit peu perdus. Donc, cette première phase d'appropriation n'est pas simple. Et justement, ce travail de mentorat va les aider à sortir de leur zone de confort. C'est très dur hein, quand on est sorti de l'école depuis 10, 15, 20 ans, d'accepter de refaire cet exercice académique, hein, parce qu'une thèse professionnelle est malgré tout un exercice académique. Donc, on va vraiment les aider et dédramatiser l'exercice. Absolument. Merci Véronique. Alors, une fois qu'on a fait sa thèse, on rentre dans le monde professionnel et Perline, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, tu es directrice associée au sein de l'école Origami et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Je parlais de reconversion, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que il y a une notion de mentoring dans le monde professionnel au sein du marketing digital et de la publicité digitale. Et donc, quand on parle de mentoring, du mentorat dans le secteur du marketing et de la publicité digitale, ça évoque quoi pour toi ? En premier lieu, ce que ça évoque déjà, c'est l'idée de transmettre, l'idée de conseiller, l'idée de partager. Chez Origami, qui est donc une académie innovante et gratuite, qui forme au marketing, enfin au métier du marketing digital, on a cette volonté, en parallèle du parcours académique, d'offrir à tous nos apprenants un parcours de développement personnel et professionnel, au sein duquel tous les apprenants ont accès à des heures de coaching professionnel, donc de manière individuelle, à des ateliers d'éveil et de réflexion au développement personnel, à une journée d'équi-coaching, et ça pour tous nos parcours. Et plus récemment, avec Google, on a monté une formation que nous avons développée ensemble, qui s'appelle le Bootcamp numérique, expert marketing digital. Au sein de ce parcours, encore une fois, en parallèle du parcours académique, nous offrons à l'ensemble de nos apprenants un accès à des coachs, à des mentors et à des tuteurs. C'est quoi la différence entre ces trois ? Oui, parce que ces trois professionnels n'ont pas le même job et on estime qu'ils ont des métiers distincts et qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses à nos apprenants. Alors le coach, déjà, il va être là pour aider l'apprenant à surmonter des freins, des obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs professionnels. Il n'est pas là pour guider, il n'est pas là pour conseiller. Il va vraiment aider l'apprenant à trouver en lui-même ses propres solutions. Il a ce rôle d'accompagnement. Le mentor, lui, il sera là pour accompagner également, mais plus sur les sujets liés à la carrière. Quelles sont mes options carrière ? Comment je vais naviguer avec agilité au sein de l'entreprise ? Il va être là aussi pour partager son expérience. Il va parler de lui, ce que ne fait pas le coach. Et le tuteur va intervenir dans nos programmes véritablement sur l'expertise métier. En quoi l'apprenant peut se développer, quelles sont les certifications qu'il peut passer, mais aussi comment est-ce qu'il peut devenir beaucoup plus expert sur son métier. Une sorte de conseiller d'orientation un peu ? Alors, je schématise, je fais juste des parallèles qui sont peut-être faux, hein, mais c'est juste pour essayer que ce soit encore plus clair. Encore plus clair. Alors, le conseiller d'orientation peut être un peu plus le mentor qui va orienter dans la carrière et le tuteur véritablement sur l'expertise métier. Par exemple, c'est celui qui va accompagner sur les cas entreprises, les cas clients. D'accord. Très clair. C'est très très clair. Alors, on a compris effectivement les différences entre mentor, coach, tuteur. On a compris également quel était aussi le rôle de ce mentor, et je vais vraiment rester sur le mentor aujourd'hui, et peut-être que je ferai d'autres émissions sur les tuteurs et les coachs, mais en tous les cas aujourd'hui notre objectif c'est sur le mentorat. Alors pour justement réussir sa mission en tant que mentor, quelles sont les conditions nécessaires ? Quelles sont les conditions donc nécessaires pour réussir sa mission de mentorat, Véronique ? Alors, je pense qu'il faut établir un contrat de confiance. Un mentoré motivé fera un mentor motivé. Mais on ne peut pas être motivé à la place du mentoré, on est bien d'accord. Hein. Donc, on va être là dans une logique d'accompagnement, d'accord ? Donc, d'où l'utilité d'avoir ce contrat de confiance où on comprend. Les deux parties comprennent pourquoi elles vont à un moment donné travailler ensemble. Donc ça va être important. Du point de vue du mentor, bien sûr, les qualités qu'on va attendre de lui, c'est une capacité d'écoute importante, sans jugement, donc toujours un regard bienveillant, mais en acceptant quand même de challenger son mentoré, parce que justement dans le cadre de l'accompagnement que l'on fait sur les tests professionnels, si on ne comprend pas son sujet, c'est peut-être qu'il y a un problème sur le sujet. Donc on n'apprend
pas forcément les réponses parce qu'on n'est pas tuteur, justement, comme le disait à l'instant Perline, donc on n'a pas forcément la maîtrise du sujet, mais on prend un regard candide, on se dit mais ce n'est pas clair. Donc on va l'encourager à aller toujours beaucoup plus loin dans sa réflexion. Donc ça va être important. Et comme disait aussi Perline, on est là pour guider, mais on n'interfère pas. L'étudiant jusqu'à la fin est maître de son sujet, est maître du travail qu'il va faire. Donc on ne va pas évaluer le travail, mais on va le guider et on va lever les blocages quand il y a des blocages. On va juste créer l'environnement le plus positif pour lui ou pour elle, pour qu'il puisse avancer dans de bonnes conditions dans tout ce travail. Donc c'est de l'écoute, de la bienveillance et de l'attention et de la curiosité. Déjà être curieux en tant que mentor et donner envie aux mentorés d'être curieux aussi. Merci Véronique. En fait, il faut tout simplement être humain, quoi. Exactement. En quelques mots, tu as très bien résumé. On est d'accord. C'est exactement ça. Merci beaucoup Véronique. De ton point de vue, Perline, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa mission de mentorat ? Si demain, moi, je veux me lancer dans le mentorat, qu'est-ce qu'il faut que je rassemble comme qualité ? La première chose que je te dirais, c'est déjà que tu aies le désir de transmettre, le désir de conseiller. Parce qu'en fait, comme le disait Véronique tout à l'heure, l'écoute active est absolument capitale et c'est vraiment pas naturel. Donc, il faut poser ce cadre de confiance, de bienveillance et d'empathie et ça se travaille. Alors oui, il y a nos capacités humaines, évidemment, mais il y a aussi le travail que l'on fait pour accompagner le mentoré. Je voudrais qu'on rappelle aussi qu'il y a des mentors qui sont bénévoles, en tout cas chez nous, dans notre programme Origami Google, ils sont bénévoles et donc il faut vraiment que cette envie soit très forte, que ce désir soit vraiment là. La deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est un point sur la posture. La posture d'accompagnant, c'est une posture qui se travaille. D'ailleurs, ce serait bien qu'elle puisse être enseignée quelque part, peut-être prochainement dans les écoles et dans les universités, mais vraiment avoir cette posture qui va te permettre de garder cette juste distance avec le mentor, parce que rappelons que le mentor n'est pas un parent. Il n'a pas à dire à son mentoré ce qu'il a à faire. Il donne des conseils, il donne des éclairages, il formule des hypothèses avec lui, il le guide, mais il n'a pas à dire ce qu'il a à faire, parce que les solutions pour le mentor ne sont pas forcément les solutions pour le mentoré. Le trait de caractère, je disais d'être humain, mais c'est également d'avoir une empathie suffisante pour comprendre et se mettre à la place de la personne que l'on accompagne durant cette mission de mentorat. Alors justement, maintenant qu'on a expliqué l'importance du mentorat, la différence entre mentorat, coaching, tuteur, et également les conditions nécessaires pour réussir sa mission en tant que mentor, quels sont les résultats significatifs que vous avez pu observer lorsque le mentorat est bien exploité dans le cadre d'une école ou au sein d'une entreprise, de ton point de vue, Véronique? Alors, c'est assez simple, en fait. Quand on demande à un élève, un apprenant, enfin, on a je dis des élèves, mais des apprenants adultes notamment, qui, pour certains, sont sortis du système scolaire depuis quelques années, quand on leur demande de faire un exercice de test professionnel, ça n'est pas simple. Donc déjà, le premier rôle du mentor va être de dédramatiser l'exercice, montrer qu'en fait, il n'y a pas de... Voilà, on va cadrer, on va proposer un cadre bienveillant qui va permettre à l'apprenant justement de pouvoir évoluer dans cet exercice de façon sereine, de façon structurée, tout en ayant toujours la main, comme on le répète depuis l'heure, sur son travail. Donc on va dédramatiser l'exercice de cette test professionnel qui était à remettre à la fin de son cursus. Dans le cadre des séances que l'on fait, on fait beaucoup de coaching, de mentorat collectif au sein de cet accompagnement. On va proposer beaucoup de séances de déblocage. Très rapidement, parce qu'on va voir les étudiants régulièrement. Donc on n'attend pas, dès qu'il y a une difficulté, on la résout. Dès qu'on a un blocage, on le lève pour que l'élève puisse, l'étudiant puisse constamment, ne pas être arrêté, bloqué dans sa progression. Donc c'est ça cette idée, c'est de travailler ensemble on débloque une situation, on avance. Et c'est marrant parce que, désolé de t'interrompre, mais quand j'y pense, tu parles des étudiants, mais c'est également vrai dans la réalité, dans la vie professionnelle. Bien sûr. Pourquoi je me suis permis de t'interrompre dans le sens où moi, je le vois régulièrement sur les problématiques autour du programmatique, où on a des professionnels qui sont aguerris et qui sont sur le marché depuis tellement de temps, mais qui sont un petit peu les victimes de cette fameuse loi de Moore qui veut qu'une technologie évolue tous les 18 mois avec un budget équivalent. Mais en tout cas, la technologie évolue et parfois,
c'est pas toujours simple comment dire, d'accompagner cette évolution et qu'on n'ose pas le dire, qu'on ne sait pas. Parce qu'on est quand même culturellement aussi en France, mais c'est peut-être très vrai dans les pays latins, où en gros c'est faire preuve de faiblesse que d'avouer qu'on ne maîtrise pas tout et que en gros c'était un peu top-down, hein, donc le chef sait tout et les autres exécutent. Or, dans le monde des nouvelles technologies et de la publicité programmatique, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut assurer, et c'est pour ça que le mentorat est très important pour faire évoluer l'entreprise dans son ensemble. Et il faut ne pas hésiter à dire qu'il y a des blocages, en discuter et de considérer que en discuter, c'est même faire progresser l'entreprise. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour ça que l'exemple que tu évoquais sur les étudiants, j'ai l'impression en termes d'observation qu'on le retrouve chez les professionnels. Le déblocage, les séances de déblocage sont extrêmement importantes et elles sont d'autant plus intéressantes quand elles se font en groupe, en sous-groupe, parce que les apprenants, ils ont tous les mêmes difficultés. Et ils ne l'ont peut-être pas verbalisé, mais le fait qu'un autre étudiant l'ait verbalisé, ça résout. C'est pour ça qu'il faut le faire en groupe et pas forcément seul. Et ça marche très très bien et c'est très apprécié justement des étudiants, parce qu'après, ils continuent les conversations. Hein. L'idée, c'est qu'on tisse des liens, mais on veut qu'ils continuent cette démarche collective tout au long de leur parcours de MBA. Merci Véronique. Perline, alors, on vient de le voir, exprimer ces blocages, plutôt le faire aussi en groupe, ce qui permet d'avoir des résultats qui peuvent être significatifs en termes de déblocage et d'avance, en tout cas quand je dis d'avancement dans la problématique qui est posée à l'étudiant, que ce soit pour faire une thèse ou que ce soit pour appréhender dans le monde professionnel un outil. Toi, quels sont les résultats que tu as pu constater au sein d'Origami lorsque le mentorat est bien exploité, que ce soit au sein d'une école ou au sein d'une entreprise ? Alors, ce qu'on constate chez Origami vient plutôt de ce qu'on reçoit en termes de feedback, à la fois de la part des apprenants qui nous disent à quel point l'accompagnement était dense, individuel, essentiel pour à la fois leur montée en compétences et le déblocage de certaines situations. Et on l'a également de la part des entreprises, puisque nous faisons matcher des profils, on accompagne vers le retour à l'emploi. Donc on a aussi des retours de la part des entreprises qui nous disent à quel point les apprenants qui sont devenus donc des salariés arrivent à bien naviguer au sein de l'entreprise, naviguer avec agilité au sein de l'entreprise. Donc on a ces retours-là qui sont constructifs, qui sont très positifs. Très récemment, par exemple, je me rappelle d'une séance que j'ai faite la semaine dernière où il y a un apprenant du programme Origami Google qui me disait, mais Perline, pourquoi on n'a accès qu'à un seul mentor dans le cadre du programme ? Effectivement, il m'a fait réfléchir pourquoi il n'aurait accès qu'à un seul mentor. Pourquoi un apprenant, un mentor ? Eh ben, on va y réfléchir. Ça s'appelle du reverse mentoring. On est à fond dedans, on va y réfléchir. Pourquoi ne pas ouvrir la porte à plusieurs mentors pour pouvoir travailler sur plusieurs expertises ? Voilà, on est work in progress sur le sujet. Alors justement, puisque tu parles de work in progress, ça nous fait penser à l'avenir. Ouais. Et justement, à l'avenir, de ton point de vue, Véronique, et ensuite à toi, Perline, de ton point de vue, Véronique, à l'avenir, comment tu vois évoluer le mentorat dans le monde de la publicité et du marketing digital particulièrement? Tu as déjà touché le sujet tout à l'heure. Quand on voit la complexité croissante de toutes les spécialités du marketing digital et la vitesse à laquelle toutes ces technologies évoluent, qu'on soit un étudiant ou un professionnel, d'ailleurs ça va s'appliquer à tout le monde, on est obligé de prendre du recul et constamment remettre en question sa façon de penser, ses habitudes, et c'est très difficile de le faire seul. Donc à un moment donné, on a tout intérêt à travailler soit avec des pairs, soit trouver un mentor soit extérieur à son organisation ou à son école ou interne pour justement aider à avancer, pour accepter d'être challengé, bien sûr avec bienveillance, toujours dans ce cadre, dans ce contrat de confiance. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile seul d'avancer, de progresser dans sa carrière, de progresser dans ses habitudes de travail. Et plus on acceptera d'avoir un regard extérieur et d'accepter d'être, pas jugé, mais challengé par une personne extérieure, mieux ce sera. Donc je pense que c'est nécessaire. Et en plus, tu le disais tout à l'heure, c'est de l'humain. On a besoin de l'humain, on a besoin de relationnel. Et donc, il n'y a que du positif dans le fait d'être accompagné par un mentor, si le contrat est respecté des deux côtés. D'autant plus, lorsque tu dis ça, ça me fait penser au fait qu'il peut y avoir une démarche de la part de l'entreprise à laquelle on appartient,
mais il peut y avoir aussi une démarche tout à fait personnelle, et il y a un réseau pour ça qui s'appelle LinkedIn. Et Tout à fait. moi, j'ai reçu pour ma part un certain nombre de mails d'étudiants qui m'ont demandé de consacrer 1 heure, C'est ça. voire peut-être plusieurs jours, pour pouvoir les aider à comprendre certains enjeux autour de la spécialité qui est la mienne, à savoir la publicité On a digitale et dû le t'envoyer programmatique. quelques étudiants, je pense. C'est possible, mais Tout à quand fait, je oui, bien peux, sûr. j'y réponds. Bien Et sûr. à l'inverse, il m'est arrivé également personnellement de dire, ben voilà, il y a un sujet que je ne maîtrise pas dans le domaine du programmatique ou dans un autre domaine. Par exemple, on parle du métaverse aujourd'hui. Moi, j'ai besoin aujourd'hui, et donc je lance un appel, d'avoir des informations sur ce nouveau potentiel. Et effectivement, il faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas, et avoir l'ouverture d'esprit aussi de pouvoir écouter des étudiants qui ont besoin de notre aide, mais qui parfois, via leurs questions, peuvent nous faire développer des nouvelles opportunités. Et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure à travers ce mentorat unique ou multiple, après une question d'un de tes ou une de tes étudiants. Alors justement, Perline, comment toi tu vois évoluer le mentorat dans le monde de la publicité et du marketing digital ? Ma croyance, c'est que ça devra passer par la formation des mentors. Que ce soit à l'école, à l'université ou ailleurs. Parce qu'en fait, avec le mentorat, on a tous à y gagner. Déjà, l'entreprise a à y gagner, ne serait-ce que le DRH, qui n'a pas à faire un plan de formation ultra complexe et ultra onéreux. Il peut compter sur ses ressources en interne. Ça va valoriser aussi le salarié mentor. On a tous besoin dans l'entreprise de signes de reconnaissance, donc on va valoriser ses compétences. Ça peut valoriser aussi l'entreprise qui va travailler sa marque employeur et qui va pouvoir attirer de nouveaux talents, qui va pouvoir aussi les fidéliser. Donc moi, la question que je pose, c'est à quand un salarié, un mentor ? Que ce soit véritablement, peut-être pas forcément inscrit dans le contrat, mais que ça devienne vraiment une politique, que ça rentre dans la politique RH. Puisque comme tu le disais tout à l'heure, Véronique, on a tous besoin aussi dans l'entreprise d'être accompagnés et on se développe au contact du regard de l'autre et avec l'autre. Toujours, comme tu le disais, dans un cadre de confiance et dans un climat de bienveillance. Merci Perline. Est-ce que Véronique, tu voulais rajouter quelque chose? Parce que j'ai l'impression que je t'ai interrompu tout à l'heure. Non du tout, non, mais je pense que tu as plusieurs moments, effectivement, quand on parle de l'humain, la bienveillance, contrat de confiance, structure, effectivement, je suis d'accord avec toi Perline, on a besoin de structurer ce rôle de mentor, lui donner des règles, parce qu'il y a effectivement des règles à respecter. Et je pense qu'à l'avenir, on va avoir de plus en plus de personnes qui auront envie, parce qu'on a besoin d'échanges. Bien sûr. Et surtout dans des métiers qui évoluent si vite, on a tous besoin d'être dans l'échange permanent et on le fait un peu de façon intuitive, mais ce serait bien que ce soit un peu plus structuré aujourd'hui. Tout à fait. Merci Véronique, merci Perline. On en arrive à notre dernière question, qui est un peu la question surprise, à savoir la question 100% média. Alors, la question 100% média, je vous rappelle le principe. Vous allez avoir dans quelques instants Thierry Amar qui va apparaître sur nos écrans et qui va vous poser une question au sujet du mentorat. Et vous allez avoir 60 secondes, 1 minute chrono donc, pour y répondre. On écoute tout de suite la question de Thierry. Bonjour Michel, bonjour à tous. Vous abordez aujourd'hui le sujet du mentorat et du digital. Ça me fait penser à une question un petit peu détournée, mais tout de même. En fait, on imagine le mentorat plutôt allant vers les seniors, vers les plus juniors, mais dans le cas du digital, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un mentorat qui irait plutôt vers les plus jeunes, ceux qui ont une culture native digitale, vers les plus seniors qui en manquent un petit peu? Merci. Alors Véronique. Absolument. Attention, top chrono. Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, spécifiquement dans le monde du digital, on a beaucoup à apprendre des jeunes générations qui sont nées effectivement avec le digital. Et d'ailleurs, je l'observe chaque jour parce que j'accompagne des étudiants qui traitent de sujets de thèse, des fois très complexes, très techniques, et j'apprends tous les jours avec eux. Et donc, on s'enrichit mutuellement. Donc, effectivement, avoir des jeunes... Alors, ça sera peut-être même plus intéressant dans le cadre d'une entreprise. Là, moi, je parle plus dans le cadre d'une école, donc c'est un petit peu différent. Mais dans le cadre d'une entreprise, certainement, on pourrait faire des partenariats, des binômes junior-senior, avec justement un travail de mentoring pour aider les plus âgés
qui ne sont pas aussi à l'aise avec soit les outils digitaux ou les façons de penser digitales, parce qu'il y a toute une culture aussi, qui n'est pas uniquement une culture de l'outil, mais une culture de la façon de penser, la façon de travailler. Donc il reste certainement énormément de bienfaits à créer ces binômes, et ce serait d'un enrichissement mutuel sans aucun doute. Eh bien, merci. À 3 secondes du gong, c'est magnifique. Ah, on l'a, le gong. Merci. Merci à toi, Véronique. Perline, tu es prête ? Oui, je suis prête. Je suis prête, je suis là. Bon, top chrono. Eh bien, on en parlait tout à l'heure en off, ce reverse mentoring. Oui, c'est une excellente question. Effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de le faire quand je travaillais au sein du groupe Express Roularta, qui est devenu le groupe Altis Média, puisque j'étais une toute jeune dans le marketing digital. Je dirigeais le service des opérations spéciales digitales et je travaillais avec les personnes de la presse qui avaient en tout cas un âge plus avancé que le mien, et j'étais chargée de les mentorer, de les accompagner sur les outils digitaux, sur la façon de penser, et donc comprendre les enjeux. Comprendre les enjeux, pourquoi ça devait être intégré au plan média, qu'est-ce que le groupe pouvait aussi en tirer, et puis aussi les faire eux progresser dans leur travail pour qu'ils y trouvent toujours un intérêt. Donc oui, extrêmement bénéfique. Et puis, ça vient aussi renforcer le lien social intergénérationnel dans l'entreprise. Donc, tout le monde avait quelque chose à en retirer de très bénéfique. Et le gong. Magique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Véronique. Merci beaucoup Perline de nous avoir éclairé sur cette notion de mentorat dans le secteur du marketing digital. Moi, j'ai toujours eu pour habitude de dire que certes, dans le monde du programmatique et de la publicité digitale, et on va dire de la publicité en général, puisqu'elle devient digitale, même en télévision ou en radio, on a peut-être beaucoup trop tendance à focuser sur le technologique, alors que de mon point de vue, les enjeux sont humains. Et pour réussir, ou en tout cas, pour réussir cet enjeu humain, je pense que le mentorat sera clé pour faire évoluer l'entreprise, j'allais dire même la société, dans le bon sens. Merci en tout cas Véronique et Perline de nous avoir sensibilisés à ces questions, et j'espère, pourquoi pas, vous dire, et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour du mentorat dans le secteur du marketing digital. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.